Bonjour, bienvenue à toi, Balance, sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, on va commencer par aller voir les énergies pour les célibataires. Donc que tu sois tout seul ou que tu aies juste quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans le cœur, mais qu'il ne se passe absolument rien avec cette personne. On te parle du temps, Balance, par rapport à un homme. Ok. On a la carte de la croyance et on a la carte des projets. Donc il faut croire en ces projets, Balance célibataire, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, que ce soit par rapport à un homme, par rapport à une femme. Il va de soi qu'on adapte à ce que l'on vit en fonction de son sexe, bien entendu, et aussi en fonction de son orientation sexuelle. Ok, on garde son libre arbitre. Voilà, ceci est un tirage général qui ne va pas forcément pouvoir parler à tout le monde. Donc, on ne prend que ce qui nous parle. Le reste, on zappe, on laisse sur le côté, on s'en fout. Ok, on va aller un petit peu voir. Eh bien, on va commencer avec vous, Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. Voilà un petit peu voir au niveau sentimental, puisque cette guidance, elle se veut uniquement sentimentale. Donc valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, maximum 4 mois. Ok ? Donc au-delà de ça, on laisse tomber. Voilà, cette guidance, c'est donc pour ce mois de décembre, signe de la Balance, toi qui es célibataire. Allez, ton état d'esprit, Balance. Ton état d'esprit, avec cette carte de la célébration, il est plutôt à la fête sur ce mois de décembre. Tu me diras, bien sûr, hein, Valérie, ça va être Noël, Nouvel An, on a envie de s'amuser, on a envie de bien manger. Ok, en tout cas, au niveau sentimental, on va plus être dans la célébration, on va plus être dans la fête. Alors, est-ce que réellement, on va s'attarder sur le côté sentimental ou on va plus avoir envie de faire la fiesta? On va aller voir après. Tes peurs par rapport au sentimental, on a les addictions, et on a le deuil. Eh bien, tes peurs, c'est tout simplement peut-être de ne pas pouvoir, de ne pas être capable, à un moment donné, de faire le deuil d'une addiction, quelle qu'elle soit. Tu vas me dire, ici, on est dans le domaine du sentimental, donc on pourrait très bien parler d'addiction au niveau des sentiments, être vraiment accro à quelqu'un. Je suis en train de chercher, comment on appelle ça, dépendance affective. Yes. Voilà, les peurs en fait c'est de ne pas pouvoir justement peut-être mettre fin à la dépendance affective et donc c'est peut-être pour ça qu'on préfère faire la fête. Mais les addictions, elles peuvent être nombreuses, hein. Ça peut être la drogue, ça peut être le chocolat, ça peut être les médicaments, ça peut être l'alcool, le jeu, peu importe. Mais bon, là, on est sur du spécial sentimental, donc voilà, on va se cantonner. Maintenant, si tu ne te sens pas concerné par de la dépendance affective, vois par rapport à une autre dépendance éventuellement. Désespoir au niveau sentimental, on a le destin, et on a la volonté. Bien, désespoir, tout simplement, c'est que sur ce mois de décembre, il va être question de se dire que c'est pas possible. Il y a quand même quelque chose qui est écrit. Il y a quand même quelqu'un qui m'est destiné. Il y a quand même quelqu'un qui, à un moment donné, doit arriver sur mon chemin et nos chemins doivent se croiser. Ok ? Donc les espoirs, ils sont là. On espère tout simplement que le destin va bien faire les choses et qu'on aura assez de volonté pour attendre que le destin s'en mêle et que le destin fasse les choses. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? On te parle de vérité. Eh bien, tout simplement, c'est d'être toi, c'est d'être vrai, c'est d'être qui tu es réellement et de te montrer qui tu es réellement dès le départ. Ça ne sert à rien de cacher les choses, ça ne sert à rien de vouloir enjoliver, j'ai envie de dire, hein, pour plaire à l'autre. La vérité, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui compte. L'honnêteté ne paye pas. Je suis la première à le dire, hein, l'honnêteté ne paye pas. Mais en tout cas pour ma part, et là je parle pour moi personnellement, je pense que même si l'honnêteté ne paye pas, dès le départ, être franc, être vrai avec quelqu'un, dire les choses telles qu'elles sont, ça permet les fondations seront beaucoup plus solides. Ok ? Allez, les obstacles, on a la paix.
Donc, clairement, pas vraiment d'obstacle, balance sur ce mois de décembre au niveau sentimental pour toi qui es célibataire. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir enrayer la machine, on va dire. Le petit conseil, repos. On te demande de te reposer, balance. Il va falloir te reposer, pas te reposer sur tes acquis, bien entendu, mais prendre du repos, prendre du recul, tout simplement, par rapport au sentimental. Ok? Allez, on va aller un petit peu voir, on va aller dans la tête de ton autre, homme, femme, peu importe, hein. Cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou avec qui, qui sait, hein, tu as peut-être déjà commencé juste une petite relation amicale, qui sait. On va aller un petit peu voir ce qui se passe dans la tête de cette personne. On a le coup de foudre en tout cas, hein. On a un coup de foudre, mais on a un éloignement. Donc il se peut que, ouais, il y ait un coup de foudre entre vous. Donc ça va être quelque chose de vraiment waouh. Voilà, ok. Mais pour X ou Y raison, il y aura une période d'éloignement parce que peut-être cette personne habite plus loin ou peut-être que cette personne a des obligations au niveau professionnel, toujours est-il, ou toi aussi. Mais là, on est plus dans la tête de cette personne, donc voilà, c'est elle qui à un moment donné va s'éloigner. On te dit que cette personne pense à toi, hein. C'est pas parce qu'il y a cet éloignement que cette personne ne pense pas à toi. Et cette personne a beaucoup de choses en tête. Et c'est peut-être pour ça l'éloignement. C'est peut-être parce que cette personne a trop de choses en tête, elle a peut-être des choses à régler, que de ce fait-là, elle va s'éloigner. Tout simplement. Ok, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce que lui il a à nous dire pour toi, balance, célibataire. Au niveau sentimental, quels sont les messages balance, ascendant balance, signe lunaire ou Vénus en balance pour ce mois de décembre? Ok, bon, ça commence fort. Oh oui, d'accord. Balance, célibataire, ascendant, signe lunaire, Vénus, il y en a trop, 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 il y en a trop. On va voir si elles vont retomber après, mais là, il y en avait trop d'un coup. Allez, pour les balances, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement supplémentaire? Bon, alors les balances, c'est pas vraiment folichon parce que il se pourrait qu'on rencontre une personne et avec ce triangle et juste la féminine à côté, il n'y a pas de doute, hein, ok. Cette personne aurait bel et bien, ça aurait pu être un masculin, ok, adapté hein, vraiment à ta situation. Mais voilà, attention à cette rencontre, cette personne qui arrive vers toi. Je pensais que l'éloignement aurait pu être dû au fait, ça aurait pu être le boulot, ça aurait pu être des problèmes familiaux, etc., etc. Il semblerait qu'on soit là dans une triangulaire. Donc cette personne a peut-être des choses encore à régler avec une tierce personne. Après, il n'est pas dit que ce soit une autre femme ou un autre homme. Ok ? C'est peut-être tout simplement aussi un membre de la famille. Il y a quelque chose à régler avec peut-être un membre de la famille ou avec un ex ou avec une ex ou avec justement une relation, peut-être que cette personne est en train de divorcer et qu'il y a quelque chose qui doit se terminer à ce niveau-là. En tout cas, on voit que cette personne est sous emprise de cette tierce personne, hein. Donc cette personne que tu t'apprêtes à rencontrer ou que tu viens peut-être de rencontrer, elle est clairement sous emprise. Le souci, c'est qu'il va falloir trouver un équilibre entre le côté financier et le cœur. D'accord ? Encore une fois, on est de son côté à lui ou à elle. Il y aura des obstacles par rapport à cette relation. Ce n'est pas insurmontable, mais il y aura malgré tout des obstacles. Voilà, balance. On va se quitter sur cette petite note, certes pas très positive, mais vous êtes prévenus. Ok. Bon, maintenant, on garde bien entendu en tête que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ok. J'ai pas dit que toutes les balances allaient rencontrer quelqu'un et que cette personne ne serait pas libre ou qu'il y aurait une tierce. Qu'on se le dise. Voilà, balance. Je te souhaite un très bon mois de décembre et je te dis à bientôt. Je te bisouille.
Balance, en couple, c'est à nous. Alors voilà, que tu sois en couple, donc que tu vives avec ou pas cette personne, ça n'a pas d'importance, d'accord? On parle ici bien d'un couple. Donc tu as quelqu'un dans le cœur, vous êtes ensemble, peut-être depuis quelques mois, quelques années, peu importe, hein. En tout cas, on est ensemble. Ok, on va aller un petit peu voir ce que cette personne représente pour toi sur ce mois de décembre, ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que prend la relation, ce que tu vas pouvoir faire pour que cette relation tout simplement fonctionne, et la petite carte conseil qu'on recouvrira s'il le faut. Ok, on est parti. Alors, on a la carte du repos. Par rapport à cette personne, je te dirais que tout simplement, il se peut que sur ce mois de décembre, cette personne t'apaise. D'accord? Donc, elle t'apporte de l'apaisement, elle te permet de te reposer, elle te permet, tout simplement de mettre ton cerveau en mode off. Ok. Ce que cette personne pense de toi, on a la carte du deuil. Alors pour moi, cette personne, tu lui as permis de faire le deuil, peut-être le deuil du passé, le deuil d'un ex, le deuil d'une ex, le deuil de plein de choses. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi en même temps. En tout cas, tu lui as permis de mettre fin à certaines choses, cette personne. Peut-être aussi des addictions, peut-être des choses qui se sont passées dans le passé, des choses qui appartiennent au passé. Et grâce à toi, cette personne, elle a pu mettre fin à ça. Peut-être un comportement aussi. D'accord? Donc, je te rappelle que tu gardes ton libre arbitre, que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler et que je n'ai aucun problème avec ça. Ce que cette personne attend de la relation, la paix. Voilà, cette personne, elle a tout simplement envie d'être au calme, d'être posée, de ne pas avoir une relation conflictuelle. D'accord? Elle veut plus de conflit, elle veut la paix. Cette personne, c'est comme ça. Voilà, elle est dirigée vers ça. La direction que prend cette relation, on a de la chaleur, balance. Donc c'est plutôt sympa puisque, avec cette carte de la chaleur, on va vraiment sur ce mois de décembre, dans ce couple, être unis. On va se sentir bien à deux. On va se sentir un petit peu comme deux poussins, comme deux petits poussins sous une lampe rouge. Ok? Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? On a la clé. Tu le sais, c'est en toi. D'accord? Les réponses, elles sont en toi, elles sont au fond de toi. Je pense que sur ce mois de décembre, tu vas savoir exactement ce que tu vas pouvoir faire. Pour maintenir justement cette paix, pour maintenir cette chaleur au sein de ton couple, tu sauras exactement ce qu'il faut faire. La carte conseil, on te conseille le voyage. On te conseille tout simplement, pourquoi pas, de faire tes valises et de partir en amoureux, hein. Pourquoi pas le temps d'un week-end, le temps d'une journée sur ce mois de décembre. Écoute, c'est plutôt sympathique, balance. Allez, on va quand même aller creuser un petit peu dans la tête de cette personne, voir un petit peu ce qu'elle en pense, hein, mais un peu plus profondément, un peu plus dans les détails, par rapport à ce couple que tu formes avec lui ou avec elle. Peu importe ton sexe, peu importe ton orientation sexuelle, tu adaptes vraiment à ta situation. Bon. Cette personne a l'impression que par moment, tu te cherches des excuses. Ok? Elle te dit stop. C'est des excuses. D'accord? Donc, c'est vis-à-vis de toi. Hein. Quoi d'autre? Pourquoi c'est des excuses? Dis-nous un peu. Qu'est-ce que c'est? Ouais. On a l'envie. Voilà. Cette personne, elle a les mêmes envies que toi. Et peut-être que tu n'oses pas les exprimer, peut-être que tu n'en parles pas, de peur de la froisser, de peur que vous ne soyez plus en accord, et cette personne te dit « mais si, j'ai envie des mêmes choses que toi, arrête de trouver des excuses ». Une petite dernière. Qu'est-ce qu'elle a en tête, la personne de ton cœur? Ouais. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance en elle. Et donc voilà, ça il va falloir peut-être lui donner un petit coup de main hein, pour justement éviter ce genre de choses. C'est pas marrant de ne pas avoir confiance en soi. Donc à toi tu sais plus ou moins ce que la personne a en tête,
À toi de faire en sorte qu'elle ne manque plus de confiance en lui, de confiance en elle. Ok, allez, qu'est-ce qui vient à toi avec l'oracle coup de cœur? Est-ce qu'on peut avoir des petites informations supplémentaires par rapport à ce couple? Ça a l'air plutôt pas mal parti, hein? Ok. On a les ciseaux. Il va falloir trancher, il va falloir couper au sein de cette relation, peut-être par rapport à d'autres personnes. Ouais. On a les ressentis. Tu vas le ressentir qu'il y a des choses à trancher, qu'il y a des choses à couper, qu'il y a des choses à améliorer, je pense, pour que justement, eh bien, cette personne qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance en elle, il y a des choses à couper. Ok? Mais tu vas le ressentir, tu vas voir clair au sein de ta relation et tu vas pouvoir, pour moi, tu vas pouvoir l'aider sur ce mois de décembre. Bah, écoute, balance en couple, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là, sur cette jolie note positive. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de décembre. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Chère Balance, en relation de triangulaire, alors que ce soit toi qui sois en couple et qui ait un amant ou une maîtresse, ou à l'inverse, eh bien, que ce soit ton autre qui est une officielle, quelqu'un d'officiel dans sa vie, et que ce soit toi, l'amant ou la maîtresse. On va aller un petit peu voir eh bien, ce qui va se passer pour toi sur ces prochains jours. Je vais en mettre 4 par 4. Voilà. Hop là. Sur ces prochains jours, sur ces prochains mois. Je te rappelle que ce tirage est intemporel, valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, maximum 4 mois. D'accord? Après, voilà, ça va être un petit peu ridicule et ça va être du réchauffé. Ok? Allez, on est parti. Qu'est-ce que tu espères de cette relation de la fidélité? On a vraiment là quelqu'un qui a envie tout simplement de ne plus faire que deux et ne plus être dans cette relation triangulaire, ne plus être trois mais être deux. Tu attends de cette personne qu'elle te soit fidèle. Ce que cette personne ressent pour toi, la force, c'est quelqu'un à qui tu donnes la force, c'est quelqu'un à qui c'est quelqu'un que tu boostes en fait, de par ta présence dans cette relation triangulaire. De par ton caractère aussi, hein, peut-être, c'est possible, hein, ok? Comment est-ce que cette personne voit votre relation? Illusion. Cette personne a l'impression d'être dans l'illusion. Même si quelque part tu lui apportes de la force, eh bien je pense que cette personne, elle se dit que tout simplement, cette relation triangulaire, ça ne va pas pouvoir durer. Qu'à un moment donné, peut-être qu'on se fait des idées. Peut-être voilà, que ça va tout simplement s'arrêter aussi vite que ça n'a commencé. Ces sentiments à cette personne, pour la personne qui partage sa vie, on est dans les médisances. C'est quelqu'un qui critique beaucoup l'autre. C'est quelqu'un qui clairement n'est plus heureux dans cette relation, qui va critiquer énormément. Il ou elle ne sait pas faire à manger, il ou elle ne sait pas s'occuper d'une maison, ne sait pas s'occuper des enfants, s'habille pas bien, enfin tu vois, ce genre de choses. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la critique par rapport à la personne officielle, par rapport à la personne qui partage sa vie. Comment se porte son couple? Il y a pourtant de l'amour dans ce couple. C'est ça qui est étrange, c'est qu'il y a de l'amour dans ce couple. Ses intentions pour toi et pour vous deux en fait, hein, d'accord? Donc pas pour la personne officielle, mais pour vous deux, pour cette triangulaire. Cette personne, elle espère quand même trouver un équilibre. C'est marrant, c'est vraiment quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, puisque voilà, cette personne de base, elle se dit ouais, non, je me fais des illusions, ça pourra jamais fonctionner, ça pourra jamais marcher. D'un autre côté, voilà, elle est médisante ou médisant par rapport à la personne qui partage sa vie officiellement, mais à côté de ça, on a quand même de l'amour. Et en même temps, par rapport à toi, elle veut trouver un équilibre. Tu comprends? Ensuite, on a ses intentions par rapport à son couple. On a l'autorité. Ses intentions, eh bien, c'est tout simplement d'obtenir ce qu'elle veut, quand elle l'a décidé. L'autre n'aura rien à dire. Si cette personne décide de rester dans cette triangulaire, si cette personne décide que, eh bien, oui, il y a de l'amour entre eux, même si elle est médisante,
même si si elle critique énormément, elle a l'autorité. D'accord? Donc c'est elle qui va décider par rapport à ce couple, si ce couple va continuer ou si ce couple va s'arrêter. Je pense que là, clairement, tu n'auras pas grand-chose à dire. La direction que prend votre relation, on a la carte du maître, tu le sais. On n'a pas besoin de te la prendre. Tu n'as pas besoin d'une guidance pour te la prendre, tu le sais. Le conseil, message. Peut-être envoyer un message à cette personne. Peut-être lui dire eh bien, tout simplement ce que tu ressens. Tout simplement comment toi tu vois cette relation de triangulaire. Tout simplement ce que tu as sur le cœur. En tout cas, il va falloir communiquer avec cette carte du message. D'accord? Ok, on va aller un petit peu voir dans la tête de ce monsieur ou de cette dame, donc de ton autre. Ce qu'il a en tête, à quoi il pense là, il ou elle, ok? On adapte. Hein. Allez, à quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Ok, ok. Bon, c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en toi déjà. Donc c'est quelqu'un qui va être à l'affût, c'est quelqu'un qui va surveiller, que ce soit ton portable, tes réseaux sociaux. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Fatalement, quand on trompe, on a toujours peur. Pourquoi est-ce que si moi je vis avec quelqu'un sur le côté, pourquoi est-ce que elle ou il serait fidèle? Puisqu'au final, ben, cette personne, elle est libre. Ok? En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec toi. Voilà. Ça, ce sont les messages du moment. On va aller un petit peu voir avec l'oracle coup de cœur. On va essayer de voir un petit peu plus loin. Voir, ça va mener à quoi cette histoire au final. Parce que c'est pas très clair. Hein. Ce monsieur, cette dame n'est pas très clair. Bon, on a les montagnes. On a des obstacles qui ne sont pas insurmontables. On a de la tendresse. Il y a quand même malgré tout beaucoup de tendresse. Cette personne a beaucoup de tendresse pour toi. Et on a un masculin là. J'ai envie de te dire, on va plus être 3, on va être 4. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, je pense que sur ce mois de décembre, voire les jours, les semaines, les mois qui vont suivre, à un moment donné, on va avoir besoin de tendresse et cette tendresse, on va aller la chercher chez une 4e personne. C'est un masculin, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Hein, d'accord? Tu adaptes vraiment en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. En tout cas, cette tendresse, c'est une autre personne qui va te l'amener. Balance. Voilà. Bah écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je te souhaite un excellent mois de décembre. Je te retrouve bien vite. Bisous.